Pendant 20 ans, j'ai gardé le silence. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à ma propre famille. Pendant 2 décennies, j'ai porté ce poids dans mon cœur, comme une pierre qui m'empêchait de respirer. La nuit, je me réveille encore en sueur, avec cette sensation d'étouffement, cette impression que les murs se referment sur moi. Vous voyez, j'ai passé 20 ans de ma vie dans un couvent isolé, quelque part dans la campagne profonde de France, loin de tout, loin du monde. C'était dans les années 80, une époque où l'on croyait encore au silence comme chemin vers Dieu. Ce que j'ai découvert là-bas hante encore mes nuits, et je sais que jusqu'à mon dernier souffle, je porterai ces images, ces sons, ces secrets qui auraient dû rester enterrés pour toujours. J'avais 23 ans quand je suis entrée au couvent de la Sainte Rédemption. 23 ans et le cœur brisé. Ma famille venait de traverser une crise terrible, mon père était parti, ma mère s'était effondrée dans une dépression profonde, et moi, j'étais perdue. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à cette douleur qui me dévorait de l'intérieur. Un jour, j'ai entendu parler de ce couvent par une ancienne amie d'école. Elle me disait que là-bas, on trouvait la paix, le silence, la communion avec quelque chose de plus grand que soi. J'avais besoin de fuir le monde, de m'éloigner du bruit, du chaos, de la souffrance. Alors j'ai frappé à leur porte, et elles m'ont accueilli. Les premières semaines ont été comme un rêve. Le couvent était magnifique, avec ses pierres anciennes couvertes de lierre, ses vitraux qui projetaient des lumières colorées dans la chapelle, ses jardins où poussaient des roses blanches et des herbes aromatiques. Nous étions une trentaine de sœurs, toutes vêtues de noir, nos visages encadrés par nos coiffes blanches. La routine était stricte mais rassurante. Nous nous levions à 5 heures du matin pour les laudes, puis venaient les heures de travail dans les jardins ou à la cuisine, les prières du milieu du jour, le silence de l'après-midi consacré à la méditation, et enfin les vêpres au coucher du soleil. Tout semblait pur, sacré, comme si nous vivions hors du temps, dans une bulle protégée du monde extérieur. Les sœurs étaient douces, leur voix basse et mélodieuse quand elles chantaient les psaumes. Je me sentais enfin en sécurité, enfin à ma place. Mais très vite, j'ai commencé à remarquer de petites choses étranges. Des détails qui, sur le moment, semblaient insignifiants, mais qui, avec le recul, étaient les premiers signes que quelque chose n'allait pas. Par exemple, il y avait des portes dans le couvent qui restaient toujours fermées. Personne n'en parlait, personne ne posait de questions. Une fois, j'ai demandé à sœur Marie-Thérèse pourquoi nous n'utilisions jamais l'aile nord du bâtiment. Elle m'a regardé avec des yeux soudain froids, presque effrayés, et m'a simplement dit que certaines parties du couvent étaient interdites, que c'était la règle, et qu'il ne fallait jamais, jamais désobéir aux règles. Son ton était si sec, si inhabituel pour elle qui était toujours si gentille, que je n'ai plus osé poser de questions. Puis il y avait les bruits. La nuit, dans le silence absolu du dortoir, j'entendais parfois des sons étranges. Des pas lents dans les couloirs, alors que nous étions toutes censées être dans nos cellules. Des murmures étouffés qui semblaient venir des profondeurs du bâtiment. Une fois, j'ai même entendu quelque chose qui ressemblait à un sanglot, un pleur désespéré qui s'est arrêté brusquement, comme si on avait plaqué une main sur une bouche. Je me disais que c'était mon imagination, que le manque de sommeil et le changement radical de vie me jouaient des tours. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas normal. Et puis il y avait la mère supérieure. Mère Augustine. Une femme grande, mince, avec un visage anguleux et des yeux d'un bleu glacial. Elle se déplaçait sans faire de bruit, comme une ombre, et avait cette capacité troublante d'apparaître exactement là où on ne l'attendait pas. Quand elle nous regardait, j'avais l'impression qu'elle voyait à travers nous, qu'elle lisait nos pensées les plus secrètes. Elle dirigeait le couvent d'une main de fer, et aucune d'entre nous n'osait la contrarier. Parfois, une sœur disparaissait pendant quelques jours, et quand on demandait où elle était, on nous répondait simplement qu'elle était en retraite spirituelle, en pénitence, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais ces sœurs revenaient changées, le regard vide, les mains tremblantes, et elles ne parlaient plus jamais de ce qui s'était passé. Les mois ont passé, et cette sensation de malaise n'a fait que grandir. J'essayais de me concentrer sur mes prières, sur ma quête de paix intérieure, mais c'était de plus en plus difficile. Un soir, pendant le souper silencieux, j'ai remarqué que sœur Bernadette, une jeune femme qui était arrivée quelques semaines après moi, pleurait en silence.
Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle gardait la tête baissée, continuant à manger sa soupe comme si de rien n'était. J'ai voulu lui prendre la main sous la table pour la réconforter, mais au moment où nos doigts se sont touchés, elle a sursauté violemment et s'est écartée de moi comme si je l'avais brûlée. Elle m'a jeté un regard terrifié, puis a secoué la tête imperceptiblement, comme pour me dire de ne pas m'approcher, de ne pas m'impliquer. Le lendemain, elle avait disparu. Quand j'ai demandé où elle était, on m'a dit qu'elle était partie, qu'elle avait quitté le couvent, qu'elle n'était pas faite pour cette vie. Mais je ne les ai pas crus. Sœur Bernadette était dévouée, elle priait avec une ferveur que je n'avais jamais vue chez personne. Elle ne serait jamais partie comme ça, sans un mot, sans un au revoir. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir peur. Peur de ce qui se cachait derrière les portes fermées, peur de ce qui arrivait à ces sœurs qui disparaissaient, peur de Mère Augustine et de son regard de glace. Une nuit, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée dans ma cellule étroite, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant le silence oppressant du couvent. C'est alors que j'ai entendu à nouveau ces pas lents et mesurés qui descendaient le couloir. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai attendu que les pas s'éloignent, puis, dans un élan de courage ou peut-être de folie, j'ai décidé de les suivre. Je me suis levée sans faire de bruit, j'ai enfilé mes sandales et j'ai entrouvert la porte de ma cellule. Le couloir était plongé dans l'obscurité, à peine éclairé par les raies de lune qui filtraient à travers les petites fenêtres. J'ai vu une silhouette au loin, une forme sombre qui se dirigeait vers l'aile nord, vers cette partie interdite du couvent. J'ai hésité une seconde, puis je l'ai suivie, en restant dans l'ombre, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'on l'entende. La silhouette s'est arrêtée devant une grande porte en bois que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle a sorti une clé, a déverrouillé la porte qui a grincé sinistrement, puis est entrée. La porte est restée entr'ouverte. J'ai attendu quelques instants, puis je me suis approchée. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait. Je savais que si on me découvrait là, les conséquences seraient terribles, mais je ne pouvais plus reculer. J'avais besoin de savoir. J'ai poussé doucement la porte et je me suis glissée à l'intérieur. Derrière cette porte se trouvait un escalier en pierre qui descendait dans les profondeurs du couvent. L'air était froid et humide, chargé d'une odeur de moisissure et de quelque chose d'autre, quelque chose de nauséabond que je n'arrivais pas à identifier. Il n'y avait pas de lumière, seulement l'obscurité totale. J'ai attendu que mes yeux s'habituent, puis j'ai commencé à descendre, une marche à la fois, en posant ma main contre le mur humide pour garder l'équilibre. Chaque pas résonnait dans le silence comme un coup de tonnerre. J'avais l'impression que tout le couvent pouvait m'entendre, mais je continuais quand même. En bas de l'escalier, j'ai trouvé un couloir étroit qui s'enfonçait dans les entrailles du bâtiment. Au loin, j'apercevais une faible lueur, comme celle d'une bougie. Je me suis dirigée vers cette lumière, le souffle court, la peur au ventre. Plus je m'approchais, plus j'entendais des voix. Des murmures. Des prières psalmodiées dans une langue que je ne reconnaissais pas. Et puis j'ai vu. J'ai vu ce que je n'aurais jamais dû voir. Dans une grande salle voûtée, éclairée par des dizaines de cierges, se tenaient plusieurs sœurs, dont Mère Augustine. Elles formaient un cercle autour de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. Au centre, il y avait une femme. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je voyais son corps amaigri, ses vêtements en lambeaux, ses mains attachées. Les sœurs continuaient leur prière, et Mère Augustine tenait quelque chose dans ses mains, un objet que je n'arrivais pas à distinguer clairement dans la pénombre. La femme au centre gémissait faiblement, comme si elle n'avait plus la force de crier. Et puis, soudain, j'ai compris. Cette femme, c'était sœur Bernadette. Celle qu'on m'avait dit être partie. Elle n'était pas partie. Elle était là, prisonnière, soumise à je ne sais quelle forme de punition ou de rituel. J'ai porté ma main à ma bouche pour étouffer un cri. Mes jambes se sont mises à trembler si fort que j'ai failli tomber. Je devais partir, tout de suite, avant qu'elle ne me voie. Je me suis retournée pour remonter l'escalier, mais dans ma panique, j'ai heurté quelque chose, un vieux chandelier posé contre le mur. Le bruit métallique a résonné dans tout le couloir. Les voix se sont arrêtées instantanément. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. J'ai entendu des pas précipités qui se dirigeaient vers moi. Je n'ai pas réfléchi, j'ai couru.
J'ai remonté l'escalier aussi vite que possible, mes pieds glissant sur les marches humides, mes poumons brûlant dans ma poitrine. Je suis sortie par la porte, j'ai couru dans le couloir, j'ai regagné ma cellule et je me suis jetée sur mon lit, tremblante de tout mon corps, le cœur sur le point d'exploser. J'ai attendu. J'ai attendu qu'elle vienne me chercher, qu'elle me traîne dans cette salle souterraine, qu'elle me fasse subir ce qu'elle faisait subir à sœur Bernadette. Mais personne n'est venu. Les heures ont passé, et à l'aube, la cloche a sonné pour les laudes comme tous les matins. Je me suis levée, j'ai rejoint les autres sœurs à la chapelle, et j'ai fait semblant de prier. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus. Tout ce en quoi j'avais cru, toute cette quête de pureté et de spiritualité, tout s'était effondré en une nuit. Les jours suivants ont été un cauchemar. Je savais qu'elle savait. Mère Augustine me regardait différemment. Ses yeux froids me suivaient partout. Elle ne disait rien, mais elle savait. J'ai essayé de parler à certaines sœurs, de leur raconter ce que j'avais vu, mais elles refusaient de m'écouter. Certaines détournaient simplement le regard. D'autres me disaient que je devais avoir rêvé, que le manque de sommeil et le jeûne pouvaient causer des hallucinations. Une seule, sœur Marguerite, une femme âgée qui était au couvent depuis plus de 40 ans, acceptait de me parler. Elle m'a emmenée dans un coin isolé du jardin et m'a dit à voix basse que ce que j'avais vu n'était pas nouveau, que cela existait depuis toujours au couvent de la Sainte Rédemption. Elle m'a expliqué que mère Augustine croyait que certaines sœurs étaient possédées par le démon, que seule une purification extrême pouvait les sauver. Ces rituels dans la salle souterraine, c'était leur façon de chasser le mal, de punir le péché, de ramener ces femmes dans le droit chemin. Mais en réalité, m'a-t-elle dit, ce n'étaient que des femmes brisées, des femmes qui avaient osé remettre en question les règles, qui avaient essayé de partir, ou qui avaient simplement craqué sous la pression de cette vie austère. Mère Augustine les brisait encore plus, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des coquilles vides. Sœur Marguerite m'a regardée avec des larmes dans les yeux et m'a dit qu'elle avait essayé de partir une fois, il y a des années, qu'elle avait essayé d'alerter l'évêché, mais qu'on ne l'avait pas cru. On lui avait dit qu'elle devait obéir, que le silence était une vertu, que les affaires internes du couvent ne regardaient personne d'autre. Alors elle était restée, résignée, assistant impuissante à cette horreur année après année. Elle m'a supplié de partir, de m'enfuir tant que je le pouvais encore, avant qu'il ne soit trop tard pour moi aussi. J'ai essayé de partir. J'ai vraiment essayé. Mais mère Augustine m'a convoquée dans son bureau avant que j'aie pu mettre mon plan à exécution. Elle était assise derrière son grand bureau en bois sombre, les mains croisées, son regard glacial fixé sur moi. Elle ne criait pas. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa voix était calme, mesurée, mais chaque mot tombait comme une pierre. Elle m'a dit qu'elle savait que j'étais troublée, que le diable essayait de me tenter, de me faire douter de ma vocation. Elle m'a dit que ce que j'avais vu dans les caves n'était pas ce que je croyais, que c'était un acte de miséricorde, un acte d'amour pour sauver les âmes perdues. Elle m'a dit que si je partais, si je parlais de ce que j'avais vu, personne ne me croirait, que je serais celle qu'on montrerait du doigt, celle qu'on traiterait de folle, de menteuse. Elle m'a dit que je devais oublier, que je devais me consacrer à Dieu, que le silence était le seul chemin vers la rédemption. Et puis, elle a ajouté quelque chose qui m'a glacée jusqu'aux os. Elle m'a dit que sœur Bernadette allait beaucoup mieux maintenant, qu'elle avait retrouvé la foi, qu'elle était en paix. Mais je savais que c'était un mensonge. Je savais que sœur Bernadette n'était plus la même, qu'elle ne le serait plus jamais. Quand je suis sortie de ce bureau, j'étais paralysée par la peur. Je ne savais plus quoi faire. Je me sentais piégée, comme si les murs du couvent se refermaient sur moi, m'étouffant peu à peu. Je suis restée. J'ai continué à vivre dans ce couvent pendant encore quelques mois. Chaque jour était une torture. Je priais, je travaillais, je chantais les psaumes, mais tout était vide, mécanique. J'étais comme un fantôme, traversant les journées sans vraiment être là. La nuit, je faisais des cauchemars terribles. Je revoyais cette salle souterraine, les cierges, le corps amaigri de sœur Bernadette, le regard froid de mère Augustine. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, avec cette sensation d'oppression qui ne me quittait jamais. Et puis un jour, il y a eu un incident. Une jeune sœur, sœur Claire, a tenté de s'enfuir. Elle a sauté par-dessus le mur du jardin en pleine nuit. On l'a retrouvée le lendemain matin,
blessée, épuisée, mais vivante. Au lieu de l'aider, au lieu d'appeler un médecin, Mère Augustine a ordonné qu'on l'emmène dans la cave. J'étais là quand elles l'ont traînée, hurlant, se débattant, suppliant qu'on la laisse partir. J'étais là, et je n'ai rien fait. J'étais trop terrifiée pour bouger, pour parler, pour intervenir. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus rester. Je devais partir, peu importe les conséquences. Au milieu de la nuit, j'ai rassemblé le peu d'affaires que j'avais, j'ai attendu que tout le monde dorme, et je me suis glissée hors du couvent. J'ai marché pendant des heures dans l'obscurité, à travers les champs, jusqu'à atteindre le village le plus proche. J'avais les pieds en sang, j'étais épuisée, mais j'étais libre. Je pensais que partir suffirait, que je pourrais tout oublier, recommencer ma vie. Mais je me trompais. Après avoir quitté le couvent, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Je suis retournée vivre près de ma mère, j'ai trouvé un travail dans une petite librairie. J'essayais de me reconstruire, de me persuader que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais les souvenirs ne me laissaient pas en paix. La nuit, je continuais à entendre ces prières psalmodiées, ces gémissements étouffés. Je voyais le visage de sœur Bernadette, de sœur Claire, de toutes ces femmes que je n'avais pas pu sauver. J'ai essayé d'en parler. Une fois, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée voir un prêtre dans une paroisse voisine. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, ce qui se passait au couvent de la Sainte Rédemption. Il m'a écouté en silence, puis m'a regardé avec une expression entre la pitié et le scepticisme. Il m'a dit que les couvents avaient leurs propres règles, que la discipline spirituelle pouvait parfois sembler sévère aux yeux du monde extérieur, mais que c'était nécessaire. Il m'a dit que je devais pardonner, que je devais prier pour trouver la paix. Il ne m'a pas cru. Ou peut-être ne voulait-il pas me croire. C'était plus facile ainsi, plus confortable. J'ai aussi essayé d'écrire une lettre à l'évêché, mais je ne l'ai jamais envoyée. J'avais trop peur. Peur qu'on ne me croie pas, peur des représailles, peur que Mère Augustine découvre que j'avais parlé. Alors j'ai gardé le silence. Pendant 20 ans, j'ai porté ce secret, ce poids qui m'écrasait un peu plus chaque jour. J'ai vécu avec la culpabilité d'avoir abandonné ces femmes, d'avoir fui alors que j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Les années ont passé. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai construit une vie qui de l'extérieur semblait normale, heureuse même. Mais à l'intérieur, j'étais hantée. Mon mari ne comprenait pas pourquoi je me réveillais en pleine nuit, pourquoi je sursautais au moindre bruit, pourquoi je ne voulais jamais parler de mon passé. Je lui disais simplement que j'avais eu une jeunesse difficile, et il n'insistait pas. Mais le silence me rongeait. Chaque fois que je voyais à la télévision des reportages sur des abus dans des institutions religieuses, mon cœur se serrait. Je me disais que je devrais parler, que je devrais témoigner, mais la peur était toujours plus forte. Et puis, il y a quelques mois, j'ai appris que Mère Augustine était morte. Elle avait 92 ans. En lisant la nouvelle dans un journal local, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de rage. Soulagement parce qu'elle ne pourrait plus faire de mal à personne. Rage parce qu'elle était morte paisiblement, dans son lit, entourée de prières et de respect, sans jamais avoir répondu de ses actes. Les articles parlaient d'elle comme d'une grande figure spirituelle, d'une femme dévouée qui avait consacré sa vie à Dieu et à la communauté. Personne ne mentionnait les caves. Personne ne mentionnait les femmes brisées. Personne ne savait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne pouvais plus me taire. Mère Augustine était morte, mais son héritage de terreur persistait peut-être encore. Le couvent de la Sainte Rédemption existe toujours, d'autres sœurs y vivent encore. Je ne sais pas si les mêmes pratiques continuent, j'espère de tout mon cœur que non, mais je ne peux pas en être certaine. Et même si elles ont cessé, les victimes de cette époque méritent que leur histoire soit racontée, que leur souffrance soit reconnue. Vous voyez, pendant 20 ans, j'ai eu honte. Honte d'avoir été faible, honte de ne pas avoir agi, honte d'avoir simplement fui. Je me sentais coupable, comme si j'avais trahi ces femmes qui avaient besoin d'aide. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que j'étais moi aussi une victime. J'étais jeune, vulnérable, cherchant désespérément un refuge, et je suis tombée dans un système qui exploitait cette vulnérabilité. Mère Augustine et celles qui la soutenaient ont utilisé la foi,
la peur et l'autorité pour maintenir leur pouvoir. Elles ont transformé un lieu qui aurait dû être de paix et de guérison en une prison où régnait la terreur et la souffrance. Et le pire, c'est qu'elles le faisaient au nom de Dieu, au nom du salut des âmes. Elles se croyaient justes, elles se croyaient missionnées par une volonté divine. Mais il n'y avait rien de divin dans ce que j'ai vu. Il n'y avait que de la cruauté, du contrôle, et une perversion absolue de ce que devrait être la spiritualité. J'ai mis du temps à comprendre que le silence n'était pas une vertu dans ce cas. Le silence était complice. Le silence permettait à l'horreur de continuer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je parle. Je ne veux plus mourir avec ce poids. Je ne veux plus que ces femmes soient oubliées, effacées de l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé. Sœur Bernadette, Sœur Claire, Sœur Marguerite qui est restée par résignation, toutes ces femmes dont je ne connaîtrai jamais les noms méritent qu'on se souvienne d'elles. Elles méritent que leur douleur soit reconnue, que leur histoire soit entendue. Depuis que j'ai décidé de parler, je me sens différente. Plus légère, d'une certaine manière, même si la culpabilité ne me quittera jamais complètement. Mes enfants sont maintenant adultes, et je leur ai raconté mon histoire. Au début, ils ne savaient pas quoi dire. Ils étaient choqués, bouleversés. Ma fille m'a demandé pourquoi je n'avais jamais rien dit avant. Je lui ai expliqué que parfois, le traumatisme vous fige, vous empêche de parler, même quand vous savez que vous devriez. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'elle était fière de moi, qu'il fallait beaucoup de courage pour témoigner après tant d'années. Son soutien m'a donné la force de continuer. J'ai aussi contacté d'anciennes sœurs du couvent, celles qui, comme moi, sont parties il y a longtemps. Certaines ont refusé de me parler, trop effrayées ou trop traumatisées pour revivre ces souvenirs. Mais d'autres ont accepté, et nous avons partagé nos histoires. J'ai découvert que je n'étais pas seule, que d'autres avaient vu des choses similaires, qu'elles aussi portaient ce fardeau depuis des décennies. Ensemble, nous avons décidé de contacter les autorités ecclésiastiques, d'exiger qu'une enquête soit ouverte sur ce qui s'est passé au couvent de la Sainte Rédemption. Je ne sais pas si quelque chose en sortira. L'Église protège souvent ses propres institutions, et il est difficile de prouver des événements qui se sont déroulés il y a si longtemps. Mais au moins, nous essayons. Au moins, nous refusons de rester silencieuses. Ce que j'ai appris à travers tout cela, c'est que la foi ne devrait jamais être un instrument de contrôle ou de terreur. La vraie spiritualité, celle qui guérit et qui élève, ne peut pas exister dans un environnement de peur et de silence forcé. Quand on vous dit que vous devez obéir sans poser de questions, que vous devez accepter la souffrance comme une épreuve divine, que vous devez vous taire pour le bien de la communauté, c'est là que commence l'abus. Et cela ne se limite pas au couvent. Cela existe dans de nombreuses institutions, religieuses ou non, où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns qui l'utilisent pour manipuler et contrôler les autres. Mon histoire n'est malheureusement pas unique. Partout dans le monde, des femmes et des hommes ont subi des abus similaires dans des contextes où ils cherchaient pourtant la paix, la guérison, ou un sens à leur vie. Et beaucoup d'entre eux, comme moi, ont gardé le silence pendant des années, voire toute leur vie, par peur, par honte, ou simplement parce qu'ils ne pensaient pas que quelqu'un les croirait. Mais les temps changent. Les gens commencent à parler, à briser le silence, à exiger que justice soit rendue. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je veux aussi parler du pardon, parce que c'est une question qui me hante. Devrais-je pardonner à Mère Augustine, aux sœurs qui l'ont aidée, à ceux qui ont fermé les yeux sur ce qui se passait? Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi comprend qu'elles aussi étaient peut-être prisonnières d'un système, qu'elles avaient été conditionnées à croire que ce qu'elles faisaient était juste. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvient des cris de Sœur Claire, celle qui revoit le corps brisé de Sœur Bernadette, cette partie-là ne peut pas pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Et je crois que c'est acceptable. Le pardon ne devrait pas être une obligation. Il ne devrait pas être utilisé pour forcer les victimes à oublier ou à minimiser ce qu'elles ont vécu. Le pardon est un processus personnel, et chacun doit trouver son propre chemin. Pour moi, en ce moment, ce qui compte le plus, ce n'est pas de pardonner, c'est de témoigner, de dire la vérité, et de m'assurer que ces horreurs ne se reproduisent plus. Il y a quelque chose d'autre que je dois dire, quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne, même pas à mes enfants. Quelques semaines avant ma fuite, j'ai trouvé un journal.
C'était tard dans la nuit, pendant une de mes insomnies, et j'errais dans la bibliothèque du couvent, cherchant quelque chose à lire qui pourrait calmer mon esprit. Derrière une rangée de livres de prière, cachés comme s'ils ne devaient jamais être découverts, il y avait un petit cahier à la couverture usée. Je l'ai ouvert, et j'ai réalisé que c'était le journal intime d'une ancienne sœur. Les premières pages dataient des années 50, il y a plus de 30 ans à l'époque où je l'ai trouvé. Cette sœur, qui signait simplement par l'initiale M, racontait son arrivée au couvent, pleine d'espoir et de dévotion, exactement comme moi. Mais au fil des pages, son ton changeait. Elle commençait à décrire les mêmes choses que j'avais vues, les disparitions, les bruits la nuit, la peur qui s'installait. Elle parlait de Mère Augustine, qui était déjà là à cette époque, déjà à la tête du couvent, déjà en train d'exercer son emprise terrifiante. Les dernières entrées du journal étaient à peine lisibles, l'écriture tremblante et désordonnée. La sœur M écrivait qu'elle avait peur, qu'elle savait qu'elles allaient venir la chercher, qu'elle avait essayé de parler mais que personne ne l'écoutait. La dernière phrase disait simplement, « Si quelqu'un trouve ce journal, s'il vous plaît, dites la vérité, ne me laissez pas être oublié. » Après cela, les pages étaient vides. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette sœur. Je n'ai jamais trouvé son nom complet, je ne sais pas si elle a réussi à partir ou si elle a fini dans ses caves, brisée comme les autres. Mais ce journal m'a fait comprendre quelque chose de terrible. Ce qui se passait au couvent de la Sainte Rédemption ne datait pas d'hier. C'était un cycle qui durait depuis des décennies, peut-être même depuis la fondation du couvent. Génération après génération de jeunes femmes vulnérables entraient en cherchant la paix, et beaucoup d'entre elles finissaient piégées dans ce système de terreur. Mère Augustine n'était peut-être même pas la première. Peut-être avait-elle elle-même été formée par quelqu'un avant elle, peut-être avait-elle été victime avant de devenir bourreau. Cette pensée me glace encore aujourd'hui. Combien de femmes ont souffert là-bas? Combien ont disparu sans laisser de traces? Combien ont crié dans le silence, espérant qu'un jour quelqu'un entendrait leur voix? J'ai emporté ce journal avec moi quand j'ai fui. Je le cache encore aujourd'hui dans un endroit sûr. C'est une preuve, une trace tangible que je ne suis pas folle, que ce que j'ai vu était réel. Plusieurs fois, j'ai pensé à le remettre aux autorités, mais j'avais peur que cela ne soit pas suffisant, qu'on me dise que c'est trop ancien, que tous les témoins sont morts, qu'il est impossible de vérifier. Mais maintenant que je parle, maintenant que je témoigne, je sais que je dois aussi révéler l'existence de ce journal. Il fait partie de l'histoire, il fait partie de la vérité. La sœur M m'a demandé de ne pas la laisser être oubliée, et je lui dois au moins ça. Je lui dois de faire entendre sa voix, même si c'est 40 ans trop tard. Elle mérite que son histoire soit racontée, que sa souffrance soit reconnue, tout comme toutes les autres. Ce journal est la preuve que le mal ne commence pas et ne finit pas avec une seule personne. C'est un système, une structure qui se perpétue tant qu'on la laisse exister dans l'ombre, tant qu'on refuse de voir, tant qu'on impose le silence aux victimes. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point j'étais jeune et naïf quand je suis entrée au couvent. J'avais 23 ans, j'avais mal, et je cherchais désespérément un refuge. On m'a offert ce qui semblait être un sanctuaire, mais c'était en réalité une prison dorée. Les murs étaient magnifiques, les prières étaient belles, mais derrière tout cela se cachait quelque chose de pourri, quelque chose de profondément mauvais. Et le plus tragique, c'est que je n'étais pas la seule. Tant de femmes sont venues au couvent pour les mêmes raisons que moi. Elles fuyaient des familles brisées, des traumatismes, la pauvreté, la violence. Elles cherchaient la paix, l'amour inconditionnel de Dieu, une communauté qui les accueillerait et les protégerait. Mais au lieu de cela, elles ont trouvé un autre type de violence, peut-être encore plus insidieuse parce qu'elle se drapait dans le langage de la foi et de la rédemption. On leur disait que leur souffrance avait un sens, qu'elle les rapprocherait de Dieu, qu'elles devaient accepter et se soumettre. Et beaucoup l'ont cru, parce qu'elles n'avaient rien d'autre à quoi se raccrocher. Voilà le véritable crime de Mère Augustine et de celles qui l'ont soutenue. Elles n'ont pas seulement infligé de la douleur physique, elles ont détruit l'âme de ces femmes, elles ont perverti leur relation avec Dieu, elles ont transformé leur foi en instrument de torture psychologique. Je pense souvent à sœur Marguerite, cette femme âgée qui m'avait mise en garde, qui m'avait supplié de partir. Elle est restée au couvent jusqu'à sa mort, il y a environ 10 ans. Je l'ai appris par hasard, en lisant une notice nécrologique dans un journal local. Quand j'ai vu son nom,
j'ai pleuré pendant des heures. Elle avait passé toute sa vie là-bas, prisonnière volontaire d'un endroit qu'elle savait être malsain, témoin impuissante de décennies d'abus. Pourquoi est-elle restée? Je ne le saurai jamais avec certitude, mais je peux imaginer. Peut-être qu'elle n'avait nulle part où aller, peut-être qu'elle était trop vieille pour recommencer ailleurs, peut-être qu'elle avait tout simplement abandonné, résignée à finir sa vie dans ce lieu qui l'avait détruite de l'intérieur. Ou peut-être qu'elle restait par solidarité avec les autres victimes, pour être là quand elle aurait besoin d'une voix compatissante, d'une main tendue dans l'obscurité. Je veux croire que c'était ça, que malgré tout, elle a trouvé un sens à sa présence là-bas. Elle mérite d'être honorée elle aussi, cette femme courageuse qui m'a aidée, qui a essayé de protéger les autres du mieux qu'elle pouvait dans des circonstances impossibles. Son nom était Sœur Marguerite Dubois, et je veux que le monde sache qu'elle existait, qu'elle a résisté à sa manière, même si cette résistance n'a jamais pris la forme d'une rébellion ouverte. Voilà ce que le silence fait. Il efface les gens, il efface leur histoire, il efface leur souffrance. Pendant 20 ans, j'ai été complice de cet effacement en me taisant. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, je rends leur voix à toutes ces femmes qui ont été réduites au silence. Je parle pour Sœur Bernadette, pour Sœur Claire, pour Sœur Marguerite, pour la mystérieuse Sœur M qui a écrit dans son journal en espérant qu'un jour quelqu'un l'entendrait. Je parle pour toutes celles dont je ne connais même pas les noms, celles qui ont souffert avant moi et celles qui ont peut-être souffert après moi. Je parle parce que c'est la seule chose que je peux encore faire, la seule façon que j'ai trouvé de vivre avec ma culpabilité et ma douleur. Peut-être que mon témoignage ne changera rien. Peut-être que le couvent de la Sainte Rédemption continuera à fonctionner comme si de rien n'était, protégé par l'institution, par le temps qui passe, par l'indifférence générale. Mais au moins, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais refusé de mourir avec ce secret. Au moins, quelque part, quelqu'un saura ce qui s'est vraiment passé derrière ces murs de pierre couverts de lierre, dans ces caves humides éclairées par des cierges, dans ce prétendu sanctuaire qui était en réalité un enfer. Le silence du couvent m'a volé 20 ans de ma vie. 20 ans pendant lesquels je me suis réveillée chaque matin avec ce poids sur la poitrine, cette sensation d'avoir abandonné des femmes qui avaient besoin d'aide. 20 ans à me demander si j'aurais pu faire les choses différemment, si j'aurais dû être plus courageuse, plus forte. 20 ans à porter la honte et la culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres sont restés piégés. Mais aujourd'hui, en brisant ce silence, je reprends ces années. Je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas sauver celles que je n'ai pas pu sauver à l'époque. Mais je peux faire en sorte que leur histoire soit connue, que leur souffrance ait un sens, que leur vie ne soit pas réduite à un simple oubli. C'est ma façon de leur rendre hommage, ma façon de demander pardon, ma façon de transformer la douleur en action. Et si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître les signes d'abus dans une institution religieuse, à avoir le courage de partir, à refuser le silence qu'on lui impose, alors tout cela aura valu la peine. Alors peut-être que ces 20 ans de silence n'auront pas été complètement perdus. Peut-être qu'ils m'ont mené ici, à ce moment précis où je trouve enfin la force de parler, où je trouve enfin les mots pour dire ce qui doit être dit. Le silence du couvent m'a volé 20 ans, mais aujourd'hui, je rends la voix à celle qu'on a fait taire. Et cette voix, personne ne pourra plus jamais la réduire au silence.